Mais pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette Je idée. me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina, pas enceinte. Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Purée, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vitement, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague et... Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça, quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. En vrai, ça me va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien, bébé? Non, Marina, elle est enceinte. Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien, le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous direz bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina. Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi? Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard. Tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute. J'attends, t'es trop drôle. Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas, je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie. Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert. Le port-salut n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va, mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Et dis rien alors que c'est son mec! Ouais, tu dragues mon mec, là. Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on n'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassés dans la suite de l'amour. Pas prouvez-le. Bah ouais, embrassez-vous. J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse? C'était donc le moment que je redoutais le plus, le fameux cours de surf que je n'avais absolument pas envie de faire. Et vous, dans votre première activité d'alcoolo, le surf. Le moniteur de surf se mit alors à rappeler toutes les consignes de sécurité. Alors surtout, rappelez-vous de la technique avec les jambes. Se rappeler de la technique avec les jambes, ça risquait pas pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle me regardait comme ça? Elle avait une tête à vouloir me noyer. T'inquiète, chaque année on fait notre stage de surf, c'est comme ça qu'on commence nos vacances. La prochaine fois, c'est quoi un saut en parachute? Ah, je peux soumettre l'idée. Je vais me taper la honte, je suis la seule à pas savoir surfer. Allez, tout le monde à l'eau. Allez, c'est parti! On va surfer! On va surfer! Non mais c'était quoi ça, l'allure qu'elles avaient? On doit y aller, dépêche-toi! Tu viens pas? Non, je sais pas surfer. C'est pas grave, on est tous passés par là. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression que l'océan l'avait certainement accueilli les bras ouverts avec ce sourire de dingue? Allonge-toi sur la planche, je vais te montrer. Oh, il voulait vraiment m'aider. Et c'était parti pour le cours de surf.
pas fait exprès, il y avait un peu de sable. Bon, elle déjà c'était sûr, je l'aimais pas. Sérieusement, Julie. Ce soir, veillez! Est-ce que j'esquive la veillée ou est-ce que j'y vais pour essayer de me faire des amis? Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder le lit de Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est le lit de Sandy! Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en Je fait. sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui, oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos C'est larmes. trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, y'a un mec dans la chambre! Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure. Je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Willy? Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber à vie? Comme vous me l'avez conseillé, j'ai refusé la proposition du mec de Marina et heureusement parce que Vous faites Marina quoi, venait là de débarquer. Marina. Touche pas à mon mec, poufiasse. J'ai suivi vos conseils, je me préparais alors pour la soirée clandestine et j'étais hyper stressée à l'idée de revoir le jumeau de Sandy. Et dans quoi vous m'avez embarqué? Voilà, je suis prête. Ah ouais, carrément, t'as laissé ton sweat pour... Ça fait trop? Non, t'as raison, faut t'habiller comme t'en as envie, t'assumer, ça te va bien? Merci. Allez, go. C'était tout un périple pour arriver jusqu'à la chambre de Willy parce que le dortoir des garçons était à l'opposé de celui des filles. Nous traversions la salle commune et j'ai eu le droit à une petite visite de l'internat. Ah, y a une télé. Réveille pas Gisèle. Heureusement, Gisèle n'assumait pas de bosser la nuit. Ça y est, on est devant la chambre de Willy. Ok. Allô? Oh, Sandy! Wesh. Marina était à cette soirée. Son mec aussi. Et le frère jumeau de Sandy qui me regardait bizarrement. Qu'est-ce qu'elle fout là? Lâchez-la, bande de jaloux. Putain, ça fait 2 jours qu'elle est là et on la voit partout, elle. Là, c'est trop dur, y a trop de gens qui m'aiment pas au mètre carré. Attends, Willy, tu l'as quand même pas invitée. C'est Sandy qui a insisté, moi je la connais. C'est une pauvre meuf qui a débarqué à l'internat et qui a squatté ma chambre. J'ai pas squatté, on me l'a imposé. Oui. Et elle me répond en plus. Eh, je vous préviens, je fais pas de soirée pour que ça parte en embrouillon. Je m'étais mise dans le pire scénario possible avec le mec de Marina, Marina et ses disciples, Willy. Reste forte, vas-y, entre. Je sais pas, Reste. Tu m'as dit non pour aller en soirée clandestine. est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que j'accepte de rester à la soirée? Je venais d'arriver à la colo et l'endroit me donnait déjà envie de vomir. Bienvenue dans le repère des aventuriers du Stay. Vous êtes ici chez vous. Pendant ces vacances, vous n'avez qu'un seul objectif, kiffer. On vous a préparé du lourd avec une activité organisée par jour. Comment il pouvait être aussi heureux d'aller en colo? Genre, vous êtes vraiment content d'aller en colo? Vous préférez pas rester chez vous? Non. Passons aux choses sérieuses. Pour assurer la répartition dans les chambres, vous allez former des groupes de 2. Ce sont des lits superposés et pas de garçons ni de filles dans la même chambre. Quoi? Des lits superposés? Ma phobie. Bah si ce sont des lits superposés, on peut se mettre avec un mec alors. Grave. Non, pas de mélange, je veux pas de bébé avant la fin de l'été. Allez, premier groupe. Bah moi avec Laetitia. Grave. Ok, mettez-vous bien côte à côte que je vous vois bien. Suivant. Moi avec Graciela. Oh putain, je parie que je vais me retrouver dernière. Oh non, je veux pas être la dernière, trop la honte. Moi avec Dorian. Fais un sourire pour montrer que t'es sympa et donner envie. Ok, vous êtes plus que 3. Louison, tu te mets avec qui? Oh non, je veux pas être la dernière. Pitié, fais un bruit, fais-toi remarquer. Coucou. Alors tu choisis qui? Phébé. Pourquoi Phébé? On s'est parlé sur l'air d'autoroute et on était gênés toutes les deux. On n'aime pas la colo. Personne se met avec la nouvelle? Elle était sérieuse de m'afficher comme On ça. va pas laisser Anna toute seule. Bon, attends, on va te mettre avec Julie. Quoi? Non! Tu es la plus ancienne de la colo. Tu connais les locaux comme ta poche. Tu vas lui faire visiter, lui faire découvrir tous les dessous magnifiques de la colonie de vacances. Putain. Je crois que c'était la personne la plus antipathique de la bande. Je te fais visiter, t'as intérêt à écouter parce que je le ferai pas 2 fois. Oui, t'inquiète, je suis pas teubée. Bon bah là c'est la salle à manger.
Ok. Là, c'est les toilettes et les douches. Ok. Et là, c'est notre chambre. C'était donc pas une blague, des vrais lits superposés. Et ça, c'est mon lit là-haut. Non, j'aime pas être en bas dans les lits superposés. Désolée, je préfère être en haut. Bah moi non plus, j'aime pas être en bas. Eh bah, puisqu'on n'est pas d'accord, on règle en pierre-feuille-ciseaux. Quoi? Comme ça, le gagnant dort en haut, c'est plus juste en un point. Ok. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Yes. Putain, j'ai gagné. Fais pas la maline. Non, je fais pas. Préparez-vous pour la plage, on va surfer. Quoi, on va faire du surf? Comme chaque année, on commence par le surf. Mais je sais pas surfer, moi je vais me taper la honte. C'est pas mon problème. Est-ce que je fais semblant d'être malade pour pas y aller ou est-ce que j'y vais quand même?